C'est le problème du présent, mais c'est aussi le problème de l'avenir, parce que si vous ne luttez pas contre le décrochage scolaire, vous aurez des jeunes qui n'auront pas de diplôme ou qui auront des diplômes trop faibles, et vous aurez aussi des jeunes qui, à un moment donné, seront désespérés parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, et alors, évidemment, ce désespoir peut conduire à toutes les dérives. Donc, je pense qu'investir dans la lutte contre le décrochage scolaire, c'est investir dans l'avenir, c'est clair. Oui, vous pouvez donner des chiffres, des pourcents? Oui, d'abord il y a un chiffre qui est intéressant, c'est celui du retard scolaire. Parfois, un jeune décroche 1 an ou 2, alors ça se traduit par un retard scolaire, parce qu'il doit doubler notamment. Et 50% des jeunes qui sont en première année de secondaire à Bruxelles ont un retard scolaire. Ce chiffre est supérieur aux chiffres en Flandre et en Wallonie. Par contre, ces chiffres sont plus comparables entre les grandes villes, ce qui montre bien que c'est toujours le problème, évidemment, de la sociologie, de la population des grandes villes. Alors, il y a évidemment une dizaine de pourcents de jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire ou très près d'être en situation de décrochage scolaire. Ça suppose qu'on accentue les moyens, les initiatives pour lutter contre ce phénomène. Alors je pense qu'on peut faire plusieurs choses. D'abord, on peut faire des activités dans l'école qui font que les jeunes ont alors une image positive de l'école qui est associée au plaisir aussi. Alors ça semble innocent, mais en dehors des heures scolaires, s'ils peuvent faire de la musique, s'ils peuvent faire du théâtre, s'ils peuvent s'amuser de manière évidemment intelligente dans l'école, je pense que ça les réconcilie avec l'école. L'école n'est plus seulement un lieu de contrainte, c'est aussi un lieu de plaisir. Et il y a des initiatives de ce type-là. Ça peut être aussi des initiatives de soutien et d'accompagnement scolaire à travers les écoles de devoirs, c'est-à-dire en dehors des heures d'école, eh bien, pour rester à niveau, on fréquente une école de devoirs. Et nous avons d'ailleurs fort augmenté les moyens pour les écoles de devoirs. Enfin, ça peut être aussi aller dans une association comme ici pour pouvoir travailler sur un projet collectif d'intérêt général où on est alors accompagné par des éducateurs qui ont ainsi une mission pédagogique et qui peuvent pousser à la réinsertion dans la trajectoire scolaire. Voilà, il y a une diversité de moyens pour réintéresser le jeune à son avenir scolaire. Ces dernières années, on a augmenté, je dirais, par 7 ou 8, multiplié par 7 ou 8, le budget consacré à la lutte contre le décrochage scolaire. Et on a aussi mis, à travers une série de programmes sociaux, l'accent sur la lutte contre l'analphabétisme et également les budgets consacrés au soutien aux écoles de devoirs. Un des grands enjeux aussi de la lutte contre le décrochage scolaire, c'est la coordination des acteurs. Ah oui, on sait bien, c'est un pays compliqué, Bruxelles est compliqué. Il y a la communauté française, la communauté flamande, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, il y a la commission communautaire française, il y a les communes et tout ça. Et donc on essaie de coordonner toutes ces initiatives en mettant l'accent sur quelques priorités. Et pour moi, en matière de cohésion sociale, je dirais qu'il y a quelques priorités. Il y a l'alphabétisme en français et en néerlandais. Si vous ne connaissez pas la langue du pays ou une des langues du pays, votre avenir professionnel, c'est zéro, évidemment. Ça vaut pour les adultes aussi. Et puis, il y a évidemment le soutien scolaire. Et je pense que c'est deux choses fondamentales. Il ne faut pas oublier quand même le grand nombre de jeunes qui sont dans une famille où les parents n'ont jamais travaillé. Donc il faut briser ce cercle vicieux. Les parents ne savent pas trouver un emploi, ils ne travaillent pas, faute de qualification. Dès lors, ils ne savent pas transmettre le savoir à leurs enfants, ils ne savent pas les accompagner dans leur vie scolaire. Et voilà, le cercle vicieux est là et les jeunes, demain, vont donner naissance à des enfants sans savoir non plus les accompagner. Il y a une sorte de transmission de l'échec et de l'exclusion sociale, mais il y a aussi, parallèlement, une transmission de l'échec scolaire.